Bonsoir à tous, bienvenue sur Pixel Perfect, votre émission hebdomadaire sur la pop culture et les univers geeks en Moselle et partout dans le monde. Nouvelle émission cette semaine avec sur le canapé de l'émission. Nous accueillons pour la première fois de 2024 Habib, puisque c'est la 5e fois à mes côtés. Salut Habib. Salut JV. Merci, on ne te présente plus, merci de participer. Podcasteur e-sport, fondateur de l'émission The IZODW Podcast. Bonne année à toi, merci d'être de retour. Bonne année à toi également. Avec toi, nous allons parler jeux vidéo et d'une nouvelle étude qui en dit du bien pour changer un petit peu. On verra ça tout à l'heure. Et à tes côtés, Daniel Roy, fondateur de l'Académie de la Force au sein de la Société d'Escrime de Metz. Bonsoir Daniel. Bonsoir Jonathan. Merci d'être là. On avait déjà parlé récemment du championnat de sabre laser, mais cette semaine, tu es sur le plateau pour un autre sujet. Metz for Fiction, la convention SF au complexe Saint-Symphorien qui s'était déroulée en juin dernier et qui reviendra en juin prochain. On reviendra là-dessus tout à l'heure et on reviendra également sur l'agenda geek en Moselle dans quelques instants. Restez avec nous, mais pour l'instant, on commence par la première partie, c'est l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, évidemment, pour le titre de cette séquence que vous allez voir juste en dessous de moi, doit-on interdire les jeux vidéo? Alors c'est une accroche qu'on a pu voir pendant des années sur certains médias traditionnels, dans l'extrême. Mais en fait, de quoi on parle cette semaine? C'est d'une nouvelle étude qui vient de sortir. Ça a été révélé dans une revue scientifique internationale. Les jeux vidéo violents réduisent le stress. Des résultats publiés par Gary Lee Wagner, qui est un chercheur à l'université de Luxembourg, juste à côté de nous, qui a mené l'étude. 54 hommes ont dû jouer à un passage au hasard, soit violent, soit non violent, de Uncharted 4 pendant 25 minutes. Et bien, résultat, après test, pas de changement sur l'agressivité, pas de changement sur la testostérone non plus, mais une baisse du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, donc pour ceux qui ont joué en plus au passage violent. Alors pour être honnête, les études qui disent du bien des jeux vidéo, il y en a de plus en plus, il y en a quand même pas mal, mais on a l'impression qu'on les voit moins passer que les autres. Exact, ça fait moins de publicité, c'est-à-dire que là, le sujet, il est moins sexy que d'habitude, c'est plus intéressant, en tout cas, ça attire plus de monde de venir voir quelqu'un taper sur le jeu vidéo que de le promouvoir. Et pour le coup, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on le remarque par exemple dans le jeu de combat. Je prends 3 jeux différents. On a Mortal Kombat qui est plutôt violent. Ouais. Et pour le coup, la communauté de Mortal Kombat est tellement bisounours qu'il se déguise en nounours. On a de l'autre côté, on va avoir Street Fighter qui est plus ou moins sans armes. Il n'y a pas d'armes. Ouais. C'est vraiment au point art martial. Et pour le coup, la communauté est plutôt tranquille, normale, casuelle, on va dire. Et tout à droite, on va avoir Smash, qui est un jeu vraiment bisounours dans les éléments graphiques. C'est les personnages de Mario, il n'y a pas de sang, tout est sympa. Et pourtant, ils ont plus ou moins la communauté la plus toxique. Donc, quelque part, peut-être que ce défouloir, comme on peut le voir au rugby ou dans d'autres sports, permet aux gens de se canaliser, d'être moins stressés. Et c'est ça aussi la beauté du jeu vidéo, sa diversité. Ouais, c'est ce qu'on a vu dans beaucoup d'études, justement, c'est que plus le jeu vidéo est violent, finalement, plus on met de sa passion dedans, exact. Et du coup, il y en a moins dans le reste de la vie normale en tout cas. Mais comment faire alors pour changer, on va dire, les mentalités pour les plus réfractaires? Parce qu'on voit, il y a beaucoup d'études qui disent du bien des jeux vidéo, et finalement, on a l'impression quand même que ça continue. Déjà, il y a quelque chose de très important qui est déjà fait. Il y a Pixel Perfect qui en parle, donc ça c'est intéressant. Il y a aussi des interventions, que ce soit dans le milieu scolaire, dans le milieu social via les associations, des événements, pour sensibiliser ou surtout, mieux encore, faire essayer. Ouais. C'est quand on essaie qu'on se rend compte que c'est plutôt intellectuel, ça peut être un défouloir mais qui sert à l'histoire, c'est de la mise en scène, tout ça c'est scénaristique et on se prend au jeu. Pour le coup, sans jeu de mots, et on se rend compte que le jeu vidéo a d'autres facettes que ce qu'on peut avoir comme a priori quand on en est dehors. Et de plus en plus de seniors viennent, on a vu l'émission, le projet fait par Kayane avec les seniors qui jouent au jeu de combat, et on se rend compte que de plus en plus les gens découvrent toutes les facettes du jeu vidéo et savent les apprécier. On l'a vu aussi par exemple à Paris Games Week où il y avait une équipe Wii Sport, enfin non c'était... à l'UEFA. Voilà. À l'UEFA, il y avait justement l'équipe de Kayane, c'était des seniors d'EHPAD qui étaient accompagnés par d'autres joueurs de la communauté qui se rencontraient pour faire de la compétition. Et ces seniors, quand ils en parlent, ils ne disent que du bien au final. Les Mosellans ont fait un très bon résultat justement, puisque c'était une équipe mosellane qui a gagné. Mystère de l'e-sport. Voilà, continuer donc les actions positives autour du gaming, c'est ça qu'on peut dire globalement pour faire découvrir, justement. Oui. Évidemment,
bon, évidemment, tout n'est pas rose. Il y a aussi des études qui disent qu'il se passe des drames plus ou moins liés à la pratique du jeu vidéo. On ne va pas tomber dans l'excès inverse non plus. Daniel, hier, c'était le cinéma de genre. Toi qui organise quelque chose qui est autour de... Alors même si Star Wars n'a pas été très touché justement par ça. Tellement. Aujourd'hui, c'est le jeu vidéo. Est-ce que dès qu'un thème passionne les foules, forcément, il y aura ce genre d'extrême ? Alors oui, mais je pense que le mot précis, c'est extrême. Oui. Il y aura forcément des extrêmes sur des choses qui vont pouvoir accrocher les gens et peut-être venir les toucher sur des points très précis. Mais tu parles d'une étude scientifique, c'est mon métier d'être scientifique à la base, je suis enseignant-chercheur. Donc je suis vraiment pas étonné que des études, enfin, c'est pas que les choses changent, c'est que des gens étudient ça. Et arrivent à le formaliser. Sinon, on est plutôt dans un biais de généralisation. C'est parce que, une personne a dérapé, a été vraiment dans l'extrême, on a tendance à généraliser en disant « Ah bah oui, tous ceux qui jouent aux jeux vidéo, tous ceux qui vont voir ce genre de film, ils sont complètement frappadingues », alors que c'est précisément, exclusivement des extrêmes. Donc, ça existait avant le jeu vidéo, ça existe aujourd'hui avant le jeu vidéo, c'est peut-être lié à la pop culture d'une manière générale, mais évidemment que ça n'a ni à être interdit, ni rien de dangereux sur le fond. Et comme tu disais, maintenant c'est un objet de recherche, donc ça permet justement de découvrir ce que tu disais aussi Habib. Il suffit d'en parler pour en découvrir. Et on rappelle d'ailleurs, selon les chercheurs, ces dernières années, le jeu vidéo, alors entre autres, aide pour la mémoire, notamment chez les personnes âgées, on en parlait, augmente la concentration aussi pour les étudiants qui ont besoin de travailler leur exercice. Ils permettent aux enfants de réduire la dyslexie, ou les interactions sociales aussi, ils permettent de faire des interactions sociales, évidemment à condition de ne pas les mettre devant un Street Fighter. 3 ans. Voilà, ça reste du bon sens. Restez responsable. Allez, on passe maintenant rapidement à l'agenda à côté de chez vous et on commence juste au-delà des frontières au Luxembourg, à Luxexpo The Box, la 3e édition de l'Anime Focal Luxembourg. L'événement se tient les 17 et 18 février, de la pop culture, des mangas, des animés et des jeux vidéo au programme avec plus de 200 exposants, du cosplay et des animations. Info sur animefocal.com. À Uckange maintenant, le festival au cœur du livre et de la BD le 12 février de 10h à 18h à la salle du Diapason. Plus de 60 auteurs et illustrateurs seront présents en dédicace ainsi qu'une expo Lego. Le musicien et romancier Pierre Hanaud sera l'invité d'honneur. Et puis enfin, dans l'univers jeu de rôle maintenant, ce 3 février à 14h, 3e séance d'initiation aux arcanes du JDR à la MJC Metz Sud avec l'association L'Épée Reforgée. Inscription obligatoire sur la page Facebook de L'Épée Reforgée. Et pour Mess for Fiction, il faudra attendre un petit peu. On va en parler tout de suite avec notre invité. C'est la dernière partie de notre émission, c'est le Versus. Mess for Fiction, donc 2e édition. Oui, 2e orbite. 2e orbite, exactement, les 8 et 9 juin prochains. C'était à Longeville-les-Metz, au Palais Omnisport l'année dernière. Mess for Fiction, qui est donc une convention consacrée à la science-fiction, de la littérature, au cinéma, en passant par les comics. L'année dernière, je le disais, c'était au Palais Omnisport. Oui. Cette année, ça peut bouger. Cette année, ça peut bouger. On espère être aux arènes. Déjà pour une question de place. Ouais. Voilà, vu le succès de l'année dernière, on voudrait avoir un petit peu plus d'espace pour déployer Mess for Fiction. Et puis, il y a un autre événement sportif majeur sur le plan d'eau aux mêmes dates. Et pour éviter une collusion un petit peu trop violente et un peu trop de monde au même endroit, ce serait bien si on pouvait séparer un peu les flux. Alors tu le disais, succès l'année dernière, combien de visiteurs ? Alors 4000 personnes sur le week-end, en gros 2000 le samedi, 2000 le dimanche, à quelques pouillèmes près. Donc un beau succès, presque un succès inespéré. On n'espérait pas, on attend toujours plein de monde, mais on n'espérait pas forcément avoir autant de monde. Donc un vrai beau succès en lien avec le championnat de France de sabre laser à côté. Ouais, mais les deux se sont bien soutenus l'un l'autre et ça nous a amené vraiment beaucoup de personnes. Alors cette année, s'il y a un déménagement, même s'il n'y a pas de déménagement, le but ce sera de faire plus grand, il y aura plus d'événements justement pendant ces 2 jours ? Alors on va déjà essayer d'accueillir plus de stands, puisqu'on aura plus de place, si on a plus de place. Donc rien que ça, déjà, faire une convention un petit peu plus grande. Et puis oui, on est en prospection. Alors rien n'est signé, donc je vais pas lâcher de nom, mais on est en prospection pour avoir des invités, des doubleurs. Alors pas des invités internationaux, ça, on n'a pas encore les moyens.
À la 10e orbite, je ne dis pas. Mais pour l'instant, mais par contre, des invités français, des doubleurs de renom sur des séries ou des films, Star Wars, hein, on ne va pas se mentir, c'est un peu notre cœur de cible. Ouais. C'était un événement qui était gratuit l'année dernière. Qui était gratuit l'année dernière et qui, normalement, restera gratuit cette année. C'est notre but de pouvoir offrir, en fait, au public, aux gens, l'entrée pour qu'ils puissent profiter de la convention, du championnat de façon totalement gratuite et sans aucun frein. Alors, 4000 visiteurs en un week-end, on vous sentait même un petit peu à l'étroit presque, c'est pour ça d'ailleurs que vous allez peut-être déménager. On en parlait avant Noël justement sur le sabre laser qui était aussi en démonstration. Ça continuera donc avec un événement qui se déroulera en parallèle. Totalement. Il y aura les 2e championnats de France de sabre laser. Hein. On avait donc organisé les premiers l'année dernière, on rempile, parce qu'on est fou. Qui seront cependant aussi quelque part des premiers, puisqu'il y aura toute la partie championnat de chorégraphie et de kata, qui n'existaient pas encore l'année dernière et qui existeront cette année pour la première fois. Donc même si c'est des 2e, ça restera des premiers quelque part. Alors si vous voulez en savoir plus, évidemment, on vous rappelle l'émission qu'on avait tournée juste avant Noël, où on parlait de ce championnat plus en détail. Je reviens juste rapidement avec Habib. On a l'impression là, que Metz, c'est un peu devenu, Metz, la Moselle, un peu une place forte de la pop culture. Hein. Il y a évidemment le tiers-lieu Blida qui fait pas mal d'événements. Les succès d'estime, Moselle e-Talent, Metz Story, évidemment, qui est reconnu maintenant internationalement presque, Metz for Fiction. La Moselle est une terre de jeu. Je dois l'admettre, je dois le concevoir, le Toi qui es concéder. Mosellan, on va le dire. D'autant plus que, alors, dans la discipline que je pratique le plus, qui est le jeu de combat, il y a un des meilleurs joueurs de France qui est de Metz, et qui a participé au Gamers 8. C'était, on va dire, le convoi français qui était allé représenter les joueurs la France sur Tekken à l'échelle mondiale. Donc il faisait partie de cette délégation. Donc on peut dire qu'effectivement, sur Metz, le talent e-sportif se retrouve. Et donc Daniel, tu fais partie de cette impulsion, ça doit être valorisant de faire partie de cette impulsion messine. C'est totalement. Je suis pas messin de naissance, mais je suis messin d'adoption. Ça fait plus de 30 ans que je suis à Metz et dans la région. C'est effectivement pour moi un vrai plaisir de participer, même à une modeste échelle, sur cet élan messin, même si on est la 4e raison pour laquelle CNN a parlé de Metz l'année dernière, hein, puisque Metz for Fiction et le championnat de France a été rediffusé sur CNN. C'est un vrai plaisir, c'est un véritable intérêt pour nous. De pouvoir promouvoir comme ça à Metz et faire que Metz soit parlé. C'est réciproque, hein, parce que tout ce qu'on fait, que ce soit le championnat de France ou Metz for Fiction, sans l'appui de la mairie. On ne pourrait pas le faire. Hein. Donc c'est totalement réciproque. Donc on le rappelle, Metz for Fiction sera les 8 et 9 juin. Totalement. Peut-être aux arènes, on en saura plus prochainement. Voilà. En parallèle donc, des championnats de France de sabre laser. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et merci de l'invitation. Merci Habib. On se retrouve, toi, sur le podcast Izu DW sur Twitch et YouTube. Et nous, on se retrouve, pareil, sur la page YouTube de Moselle TV et sur le site moselle.tv pour retrouver cette émission en replay dès aujourd'hui. À la semaine prochaine. Et d'ici là, jouez bien sur Moselle TV.